Saviez-vous que votre porte-monnaie pourrait bloquer votre prospérité? Cela semble fou, mais laissez-moi vous dire, un de mes amis se plaignait toujours de ses finances, malgré tous ses efforts. Ce n'est qu'en regardant à l'intérieur de son sac que j'ai réalisé le problème. Des tas de reçus, des pièces de monnaie éparpillées, des objets cassés où tout cela lui vidait son énergie et lui faisait perdre son argent. Et devinez quoi? Si vous transportez ces choses dans votre sac, l'impact est le même. Ces objets empêchent l'abondance d'entrer dans votre vie. Ce n'est pas seulement un gâchis physique, c'est un gâchis énergétique. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement ce que vous devez éliminer pour créer un espace de prospérité. Restez jusqu'à la fin, car la transformation peut être bien plus simple que vous ne l'imaginez. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment attirer l'abondance, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Allons-y ensemble? Imaginez la scène, vous commencez la journée plein d'attentes, prêt à affronter le travail, les engagements, les défis. Mais alors que vous récupérez votre sac pour partir, vous l'ouvrez et découvrez le chaos, des pièces de monnaie éparpillées partout, des reçus froissés et anciens, ce brillant à lèvres cassé que vous n'avez jamais eu le courage de jeter, et même une note d'un événement déjà passé. Mais que vous insistez pour porter. À ce moment-là, vous ne vous en rendez pas compte, mais tous ces objets portent leur propre énergie, qui peut influencer directement votre journée et même votre prospérité. Maintenant, réfléchissez une seconde, que disent ces éléments sur vous? Ces reçus, par exemple, ne sont pas de simples papiers froissés. Ils représentent les transactions passées, les achats effectués, les engagements financiers déjà remplis. Mais que se passe-t-il lorsque vous les conservez pendant des semaines, voire des mois? Au lieu d'être simplement des souvenirs d'un achat, ils commencent à véhiculer une charge énergétique qui vous lie au passé. Chacun de ces rôles ajoute un petit poids mental à votre vie, bloquant votre capacité à avancer. Au lieu de laisser l'argent circuler librement, il l'ancre dans un espace de dettes et des engagements qui ne font plus partie de leur présent. L'énergie d'un sac en désordre est la même, elle est désorganisée, et par conséquent, votre énergie est également désorganisée. Ce que vous transportez dans votre sac reflète souvent ce qui se passe dans votre esprit. Si votre espace personnel ou ce petit univers à l'intérieur de votre sac est encombré de choses anciennes et sans importance, comment pouvez-vous vous attendre à ce que l'énergie de l'abondance y circule? Imaginez maintenant que vous effectuez un changement simple mais puissant, nettoyez votre sac. Supprimez les reçus inutiles, organisez les pièces de monnaie, débarrassez-vous des objets cassés et jetés. Ce simple acte de nettoyage a le pouvoir de changer quelque chose de bien plus grand qu'un espace physique. Il libère votre champ énergétique et laisse place à ce qui compte vraiment, la prospérité et les opportunités à venir. C'est comme si vous aviez donné à l'univers la permission d'apporter quelque chose de nouveau, de plus léger et de plus prometteur. Lorsque vous commencez à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, que ce soit matériellement ou énergétiquement, vous créez l'espace nécessaire pour que le flux d'abondance commence à se produire. Imaginez que lorsque vous ouvrez votre sac, vous trouvez un environnement organisé, sans distraction. Désormais, vous êtes prêt à recevoir ce que l'avenir a à vous offrir, sans que le poids du passé ne vous retienne. Vous connaissez ce ticket de restaurant que vous gardiez au cas où, ou ce ticket de parking déjà froissé au fond de votre sac? Cela peut paraître une simple formalité, mais ces bouts de papier portent bien plus que des numéros ou des noms d'établissements. Ils apportent l'énergie des transactions passées, des engagements déjà remplis, mais qui, oubliés, continuent d'occuper une place dans votre quotidien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant longtemps, j'ai également conservé les reçus de tout. Je me suis dit, j'aurai besoin de ces documents un jour. Mais en regardant le fond de mon sac, j'ai réalisé qu'il accumulait bien plus que du papier. Chacune de ces reçus, cachée parmi d'autres choses, représentait quelque chose que j'avais déjà consommé, une énergie que j'avais déjà dépensée, une décision financière qui avait été prise. Et le plus curieux, c'est que, tant que ces papiers étaient là, ils me maintenaient coincé dans un cycle de consommation que j'avais déjà quitté, comme si, d'une manière ou d'une autre, mon argent était toujours dépensé, à nouveau, sans que je puisse vraiment concentrer-vous sur la suite.
Cela semble exagéré, non? Mais réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous ouvert votre sac à main et, en voyant ces reçus s'accumuler, vous êtes-vous senti un peu mal à l'aise? Peut-être une réflexion sur un achat que vous avez effectué ou le sentiment que vous devez contrôler davantage vos dépenses. Ces sentiments ne viennent pas de nulle part, ils sont liés à l'énergie de ce que vous portez. Le problème est que même si vous portez le poids du passé, vous ne pouvez pas faire de place pour un avenir où vous pourrez véritablement contrôler vos finances et, surtout, être en phase avec le flux de l'abondance. J'ai alors décidé de vider mon sac. J'ai fait le choix conscient d'examiner tous les reçus. J'ai jeté ceux qui étaient inutiles, je n'ai gardé que ceux qui avaient vraiment besoin d'être entretenus, comme ceux sous garantie ou ceux qui nécessitaient justement un suivi. Le soulagement que j'ai ressenti en faisant cela a été immédiat. Sans que les anciens reçus ne prennent de la place, j'avais l'impression d'être plus léger. C'était comme si, en me débarrassant de ces petits rappels financiers, je libérais mon champ énergétique pour me concentrer sur ce qui compte vraiment. Désormais, chaque fois que je trouve un reçu au fond de mon sac, la première chose que je fais est de me demander, est-ce que cela a encore du sens d'être ici? Et si la réponse est non, il part directement à la poubelle. Et croyez-moi, le simple fait d'organiser ces petites choses peut faire une grande différence dans votre état d'esprit et votre flux financier. Ce petit geste de nettoyage des anciens reçus a un impact direct sur votre rapport à l'argent. En faisant cela, vous organisez non seulement votre sac, mais aussi votre esprit et votre relation avec la prospérité. En libérant l'énergie du passé, vous permettez à l'argent de circuler librement vers le futur. Cela semble idiot, non? Un simple miroir brisé à l'intérieur de votre sac ou la sangle déchirée de votre sac préféré ne peuvent pas être si graves. Mais si l'on y réfléchit, ces petits détails ont un impact bien plus important qu'on ne l'imagine. Lorsque nous parlons d'objets cassés, nous ne parlons pas seulement de choses endommagées, mais aussi de l'énergie que transportent ces objets. Je me souviens d'une époque où mon sac était rempli de petits accessoires cassés, du maquillage avec un miroir fissuré, un porte-clés avec des pièces détachées, et même une paire de lunettes de soleil avec un verre cassé. Je savais qu'ils étaient là, mais pour une raison quelconque, je les ai toujours ignorés. Jusqu'au jour où, en réfléchissant aux enseignements du Feng Shui, j'ai réalisé à quel point ces éléments affectaient mon énergie. En Feng Shui, on dit que les objets brisés interrompent le flux d'énergie et peuvent attirer la négativité dans nos vies. Et au fond, ces objets ont une énergie, brisée, ils ne fonctionnent pas comme ils le devraient, et cela se reflète dans notre champ énergétique. Ces éléments, aussi insignifiants soient-ils, créent une sorte de fissure dans votre énergie. Ils perturbent l'équilibre. Au lieu d'être entouré d'objets qui vous renforcent et vous aident à attirer les bonnes choses, vous avez affaire à une énergie déstabilisée. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous deviez constamment gérer quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui était cassé ou qui n'était pas complet. Le sentiment de frustration ou d'inconfort, même subtil, est là, créant une ambiance négative dans votre journée. En pratique, cela signifie que vous transportez, partout où vous allez non seulement le poids physique de l'objet, mais aussi l'énergie de quelque chose qui ne va pas. Cela peut tout affecter, de votre humeur à votre capacité à vous sentir prospère et en phase avec le flux de l'abondance. Si votre sac à main est rempli d'objets cassés, cela pourrait vous empêcher d'avancer, d'attirer des opportunités et même de gérer votre argent de manière plus fluide. C'est lorsque j'ai réalisé cela que j'ai décidé d'agir. J'ai ramassé tous les objets cassés et j'ai commencé à y prêter attention. Le miroir fissuré? J'en ai trouvé un nouveau. Le porte-clés endommagé? J'ai pris soin de le remplacer. Et les lunettes de soleil avec le verre cassé? Je les ai mis de côté jusqu'à ce que je puisse les réparer. Quand j'ai fait cela, il ne s'agissait pas seulement de ranger les choses. Je rétablissais le flux de mon énergie, corrigeant les petits déséquilibres. Et, chose intéressante, en faisant cela, j'ai senti mon esprit s'organiser également de manière plus claire et plus ciblée. Lorsque vous commencez à réparer ou à remplacer ces objets cassés, vous prenez soin non seulement de votre bien-être physique mais aussi de votre bien-être mental et émotionnel. En éliminant l'énergie brisée, vous commencez à attirer plus de fluidité et d'harmonie.
l'énergie circule à nouveau librement et, par conséquent, la prospérité commence également à circuler de manière plus régulière. Essayez ceci maintenant, regardez à l'intérieur de votre sac et voyez s'il y a quelque chose de cassé ou endommagé. C'est peut-être quelque chose de petit, mais en vous en débarrassant, vous faites de la place à l'énergie positive et à l'abondance. Cela semble simple, mais cela peut être transformateur. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez probablement de la monnaie au fond de votre sac à main, n'est-ce pas? Parfois, ce ne sont que quelques pièces, d'autres fois, c'est un véritable trésor de pièces de monnaie éparpillées partout. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'en transportant ces pièces de manière désorganisée, vous diluez leur énergie et, avec elle, le potentiel d'attirer l'abondance dans votre vie. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle. Pendant longtemps, j'ai jeté des pièces de monnaie au fond de mon sac à main sans vraiment m'en soucier. Après tout, ce n'était que quelques centimes, n'est-ce pas? Mais à mesure que j'en apprenais davantage sur l'énergie de l'argent et son comportement dans nos vies, j'ai réalisé qu'au fond, ces pièces me disaient quelque chose d'important, elles étaient dispersées et floues. Et, aussi petite que soit la valeur d'une pièce, la façon dont nous la gérons reflète notre attitude envers l'argent. Lorsque les pièces sont en vrac au fond du sac, elles perdent leur pouvoir attractif. Au lieu d'être un symbole d'abondance et de prospérité, ils deviennent quelque chose de fragmenté, dispersé, sans unité. Et cette énergie fragmentée se reflète dans nos finances, de manière dispersée, l'argent va et vient, sans grande cohérence. En d'autres termes, si vous n'organisez pas vos pièces, c'est-à-dire votre argent avec intention et concentration, elles ont tendance à s'échapper sans que vous vous en rendiez compte, de manière incontrôlée et floue. J'ai moi-même réalisé que lorsque j'ai commencé à organiser mes pièces de manière simple, tout a changé. Au lieu de laisser les pièces se perdre au fond de mon sac à main, j'ai acheté un petit sac banane rien que pour elles. Juste pour les pièces. J'ai tout mis là, de manière organisée, et, tout d'un coup, quelque chose a commencé à changer. Chaque pièce, désormais rassemblée, semblait avoir plus de valeur. Ce n'était plus un morceau de métal perdu. C'était un symbole d'abondance concentrée, qui, bien sûr, avait beaucoup plus de pouvoir. Ce n'est pas seulement une question d'organisation physique. En rassemblant consciemment vos pièces, vous concentrez littéralement votre énergie. Les pièces de monnaie sont des symboles de richesse et de prospérité, et en les traitant avec plus de respect et d'attention, vous dites, en quelque sorte, à l'univers que vous êtes prêt à recevoir plus. Organiser l'argent, même de manière modeste, est une façon de dire je suis prêt à attirer davantage, à maintenir le flux d'abondance dans ma vie. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre sac à main et verrez cette pile de pièces, essayez de les mettre toutes dans un seul compartiment. Laissez-les dans un endroit où ils peuvent être vus comme une énergie globale et unifiée. Vous pourriez être surpris de l'impact que cela a sur votre perception de l'argent et, qui sait, même sur le flux de prospérité qui commence à entrer dans votre vie. Qui n'a jamais reçu de cadeau ou d'objet promotionnel d'une marque? Un stylo avec le logo d'une entreprise célèbre, un porte-clés issu d'un événement marketing ou encore un sac avec l'étiquette d'une marque connue. Ces objets peuvent sembler inoffensifs, voire jolis ou pratiques, mais si vous y réfléchissez, ils ont une énergie très spécifique et pourraient drainer votre propre énergie et même votre prospérité sans même que vous vous en rendiez compte. Je me souviens d'une époque où mon sac était rempli de ces goodies de marque, des stylos promotionnels, des porte-clés d'entreprise, voire un agenda d'une marque que je n'utilisais jamais, mais qui me semblait être un bon cadeau d'un événement. Je pensais que je profitais simplement de cadeaux gratuits, de choses qui ne coûtaient rien, alors pourquoi ne pas les emporter avec moi, n'est-ce pas? Mais, petit à petit, je me suis rendu compte d'une chose curieuse, ces objets, bien qu'apparemment simples et même utiles, consommaient une partie de mon énergie sans que je m'en rende compte. Le fait est qu'en transportant ces articles de marque, vous donnez inconsciemment une partie de votre énergie aux grandes entreprises. Ces objets font la promotion de leur nom, font la promotion de leurs produits et de leurs marques, mais qu'en retirez-vous? Ce n'est pas exactement ce que j'appellerais un commerce équitable. Le problème est qu'en transportant ces objets dans votre espace personnel,
vous commencez à réduire votre propre pouvoir énergétique et à le diriger vers quelque chose qui n'est pas le vôtre, vers quelque chose qui n'ajoute pas directement à votre bien-être ou à votre prospérité. Je me souviens d'un événement où j'ai reçu un stylo d'une marque célèbre. Au début, je pensais même que c'était cool et fonctionnel. Mais au fur et à mesure que je le transportais pendant des jours, j'ai commencé à remarquer qu'il prenait de la place sans apporter de réelle valeur à ma vie. C'était une marque qui n'avait rien à voir avec mes convictions ou ma personnalité. En fin de compte, ce petit article de marque me drainait inutilement mon énergie. C'est alors que j'ai décidé de me débarrasser de tous les objets promotionnels ou de marques que je transportais involontairement. Et curieusement, en faisant cela, j'ai ressenti une légèreté mentale et physique. Sans les objets, étrangers, dans mon espace, j'ai retrouvé mon énergie, ma puissance. En fin de compte, ce qui se passe lorsque nous gardons ces objets dans nos vies, c'est que, de manière presque invisible, ils nous déconnectent de notre propre espace énergétique. Ils entrent dans notre champ personnel, mais au lieu de nous renforcer, ils commencent à drainer notre énergie au profit de quelque chose d'extérieur, quelque chose qui n'est pas aligné avec notre véritable essence. Je sais que cela peut sembler difficile au début, après tout, ces choses sont souvent mignonnes, pratiques ou même gratuites. Mais lorsque vous commencez à vous demander lesquels de ces objets ont réellement de la valeur pour vous, vous réalisez que beaucoup de ces choses ne sont que des distractions ou des symboles qui ne servent plus à rien. De plus, ils occupent de l'espace qui pourrait être utilisé pour des choses plus importantes, des choses qui sont alignées avec votre énergie de prospérité. Alors la prochaine fois que vous recevrez un cadeau ou que vous trouverez un article de marque qui n'a plus de sens pour vous, demandez-vous, est-ce vraiment conforme à ce que je veux attirer dans ma vie ? Si la réponse est non, débarrassez-vous-en. Libérez-vous de ces objets qui n'ont rien à voir avec votre véritable objectif. En faisant cela, vous récupérerez votre énergie et, ce faisant, créerez plus d'espace pour l'abondance et la prospérité. Garder votre sac organisé et propre n'est pas seulement une question pratique, mais aussi un moyen de prendre soin de votre énergie et de votre flux de prospérité. La façon dont vous organisez vos objets et prenez soin de votre espace personnel peut influencer directement l'énergie que vous attirez dans votre vie. Il est donc important d'adopter quelques habitudes simples qui permettent de garder votre porte-monnaie et votre énergie en harmonie. Une bonne pratique consiste à prévoir du temps chaque semaine pour examiner ce qu'il y a dans votre sac. Cela ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps ou être complexe, mais prendre quelques minutes pour vérifier ce que vous transportez et s'il y a des choses inutiles ou excédentaires peut faire toute la différence. Parfois, on finit par accumuler des papiers, des reçus ou des emballages vides qui n'ont plus aucune valeur, et ces objets ne font que prendre de la place, créant une sensation de désordre. En éliminant ces objets, non seulement vous organisez physiquement votre espace, mais vous supprimez également l'énergie stagnante qu'ils transportent, permettant à votre énergie de circuler plus librement et plus clairement. Une autre étape importante consiste à réorganiser vos pièces. On finit souvent par laisser des pièces en vrac au fond du sac, ce qui, en plus de faire du désordre, fragmente également l'énergie de l'argent. Une bonne alternative consiste à investir dans un petit portefeuille ou un sac banane juste pour les pièces. Cela aide non seulement à garder votre sac plus rangé, mais concentre également l'énergie de l'argent, le rendant plus puissant et organisé. En gardant les pièces ensemble au même endroit, vous créez une représentation symbolique d'une prospérité concentrée, qui peut attirer plus d'abondance dans votre vie. C'est également le bon moment pour passer en revue les articles tels que les cadeaux promotionnels ou les souvenirs de marque que vous transportez. Nous recevons souvent des articles de marque ou d'entreprises qui n'ont pas de réelle signification pour nous, comme des stylos ou des porte-clés événementiels, qui finissent par prendre de la place sans nous apporter de réelle valeur. Même si ces objets peuvent être utiles voire beaux, ils ne contribuent pas positivement à notre énergie. En vous débarrassant de ces objets, vous récupérez votre propre énergie et votre autonomie, en enlevant l'énergie des grandes marques et entreprises et en créant un espace plus aligné avec vos propres valeurs et intentions. De même, il est important de prendre soin des objets cassés. Si vous avez des objets endommagés, comme une sangle déchirée sur votre sac ou un miroir fissuré, il est temps de les réparer ou de les remplacer. Les objets cassés, même les plus petits, affectent négativement le flux d'énergie, créant un déséquilibre dans votre champ énergétique.
Réparer ou remplacer ces objets est une manière de redonner harmonie et intégrité à votre espace personnel, permettant à l'énergie de circuler plus librement et positivement. Après avoir nettoyé votre sac et retiré tout ce qui n'est pas essentiel, il est important de conserver l'essentiel et ce qui ajoute vraiment de la valeur à votre vie. Organisez vos objets de manière pratique, mais sans encombrer l'espace. Plus l'organisation de votre sac est simple et fonctionnelle, plus votre énergie sera légère. Cela facilite non seulement votre routine, mais vous aide également à maintenir votre concentration et votre clarté mentale, créant ainsi un environnement propice à la prospérité. De plus, il est intéressant de faire un nettoyage énergétique régulièrement. Cela peut être fait avec un chiffon humide et quelques gouttes d'huile essentielle, comme la lavande ou la rose, connues pour leurs propriétés nettoyantes et régénératrices. Cette pratique simple vous aidera à garder votre sac à main, et donc votre énergie, toujours frais et libre de tout blocage. Avec ces petites actions, non seulement vous organisez physiquement votre espace, mais vous nettoyez également l'environnement énergétique qui vous entoure, créant ainsi un champ plus réceptif à l'abondance. Lorsque vous prenez soin des objets que vous portez, vous prenez également soin de votre énergie, lui permettant de se manifester de manière plus fluide et positive. Cette simple pratique d'organisation et de nettoyage de votre espace personnel peut avoir un impact énorme sur la façon dont vous gérez la prospérité et l'abondance dans votre vie. Comme nous l'avons vu, le simple fait d'organiser les objets que nous transportons avec nous peut avoir un impact profond sur notre énergie et le flux d'abondance dans nos vies. En éliminant ce qui ne sert plus, en prenant soin de ce qui est cassé et en traitant notre argent et nos biens avec plus de respect, nous créons littéralement un espace dans lequel la prospérité peut entrer et rester. Maintenant, je vous mets au défi de mettre ces conseils en pratique. Prenez le temps cette semaine de vider votre sac, de jeter un œil à ce que vous transportez et de voir comment vous vous sentez après avoir effectué ce nettoyage. Qui sait, vous commencerez peut-être à remarquer des changements subtils et puissants dans votre humeur et même dans vos finances. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de l'aimer, de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils et, bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur la façon d'attirer l'abondance et de vivre avec plus d'équilibre. Activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Continuons cette conversation dans les commentaires et dis-moi ce que tu as trouvé dans ton sac qui bloquait ton abondance. À la prochaine vidéo.